Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises! En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. Mon réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! Des bisous friandises! On vous déguise! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Odie. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Oh, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John m'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux. Hé, Garfield, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. À moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh, je file verrouiller les portes. On n'est pas loin du zoo. J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah! C'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux! Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin! Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à un des berlingots? C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus.
Voyons voir, 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingot, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. Hé, hé. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé, presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! La force! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papa de ma fourrure. Je suis tatoué, vous savez. Allez, alors relâchez. Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo! Bien fait pour lui. Allez, comme vous avez qu'il faut. Je suis pas Godzilla. J'habite dans cette maison. Là, Godzilla, il est là. Il est en train de rentrer dans ma maison. Il est en train de rentrer. On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien qu'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais. Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison et menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Youhou! Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou! Eh, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chat mou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Audi? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un? Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John! Odie! Godzilla est ici! Ah, vous le saviez déjà? On peut
peut-être lui donner un truc à manger. Un os de lit ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ces bonbons. Voilà, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle aux dents, les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est l'heure de son repas. Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? Garfield? Odie, je suis rentré. Tout doux, mon grand. Regardez-moi ça. Les chiens n'ont-ils donc aucun amour-propre? J'ai une surprise pour vous, les enfants. Hein? Une surprise? Quel genre de surprise? Je veux ma surprise! Alors? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que je ferais pas pour un cadeau? Il a intérêt à être bien. Tada! Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite beauté avant d'aller voir Lise. Je me suis humilié pour une simple brosse. Alors, qui veut l'essayer en premier? Garfield? Essaie-la toi-même. Seule ma toiletteuse a le droit de me tripoter la fourrure. Odie, gentil chien, viens par ici. Un instant, Odie. Oh, salut Lise. Un déjeuner demain? Bien sûr, avec grand plaisir. Odie, qu'est-ce que je m'ennuie. Odie. Tout cinéma pour une brosse? Non mais franchement. Oh. Nom d'un chat! Il m'aura tout fait. Il bat tous les records de stupidité. Odie, tu veux jouer à chien perché avec moi? Hein? Mais comment ça, tu préfères passer du temps avec elle? C'est ridicule, c'est qu'une vulgaire brosse. On peut plus rien pour toi. Moi, en tout cas, j'abandonne. Si jamais ta petite brosse te quitte, je t'offrirai une belle laisse pour pas que tu te sentes seul. À moi. Salut les potos.
moto, alors, ça roule? Écoute-moi, bonhomme, lâche tout de suite cette brosse ridicule avant qu'il te voie. J'ai ma fierté, moi. Je refuse d'être la risée du quartier à cause de toi. Salut Garfield. Salut Audie. T'as l'air en forme, Audie. Dis-moi, c'est une brosse que tu tiens là? Si tu veux savoir, c'est sa petite amie imaginaire. C'est monsieur qui dit ça alors qu'il emmène son petit nounours avec lui partout où il va. Quel petit... Je vois pas de quoi tu parles. Oh, regardez-le, je trouve ça trop mignon. Il me faut un plan pour me débarrasser de cette brosse. Je t'avais bien dit que de nous deux, il y en avait un de trop. Et si tu veux savoir, c'est toi. Les chiens ont une mémoire de poisson rouge. D'ici une heure, il se souviendra même plus de ce qu'il cherche. Vous verrez. Mince, je suis encore en retard. Lise va me faire ma fête. Faut que je me dé... Audie, bon sang, tu peux me dire ce que tu fabriques? Ça suffit, arrête ça. Vilain chien, tu es un vilain chien. Oh, c'est toi, Alice? Bien sûr que j'ai pas oublié notre rendez-vous. Quelle idée! Je suis déjà en route. Mais, au fait, tu connaîtrais pas un bon jardinier, par hasard? C'est insupportable. Tout ce cirque pour une stupide brosse. C'est ridicule. Oh, tiens, puisque tu parles de cette mystérieuse disparition, tu es certain que tu n'y es pour rien? Hein? Enfin, Arlène, tu me crois capable d'une chose aussi cruelle? T'as gagné, j'avoue tout. C'est moi qui ai réglé son compte à cette brosse. Et je peux te dire que c'est un service que j'ai rendu à Audie. Oh, à d'autres, arrête ton cinéma. Tu l'as fait parce que tu étais jaloux qu'Audie s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre? Mais c'est une brosse dont on parle, je te rappelle. Pour Audie, c'était bien plus qu'une simple brosse, voyons. Et tu le savais parfaitement. C'est bon, il s'en remettra. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il va nous falloir plus de café. J'en peux plus. Et puis, pourquoi j'ai pas de lasagne ce matin? Désolé, Garfield, je suis trop fatigué pour cuisiner quoi que ce soit aujourd'hui. Bon, le manque de sommeil passe encore, je peux tenir le coup. Mais pas de lasagne au petit déjeuner, ça c'est tout simplement intolérable. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis navré, monsieur. Une brosse avec des poils et un manche. Parfait. On n'y verra jamais la différence. Oh, bah ça alors. Regarde qui est là. Hé, hé. Mince, il est pas aussi crétin que je le pensais. Qui l'eût cru? D'accord, c'est bon, t'as gagné. Je vais te montrer où est ta copine.
C'est ici que ta chair est tendre et prisonnière. Ah, a pu la brosse. Oh, la voilà. Non, dis attends. Oh, je vais perdre une de mes 9 vies si ça continue. Tout ça pour une brosse. Désolé mon pote, mais c'est une urgence. Hé, ma planche! Je te le rendrai, parole de Garfield. Allez monte Toddy et n'oublie pas de boucler ta ceinture. Attention, ça va secouer. Je veux pas finir dans la rubrique des chats écrasés du journal local. C'était moi une. Berk, quelle odeur. Odie, non, arrête. Reviens, vilain chien, vilain. Quelqu'un peut rallumer la lumière? Odie, fais attention. Je suis trop jeune pour être recyclé. Oh non! Odie! Ah! C'est pas fini! Bon, t'es content? C'est bon, on peut rentrer maintenant? Ah, vous voilà. Où étiez-vous? Je vous ai cherché partout. Quelle odeur! Vous sentez mauvais, on dirait que vous sortez tout droit d'un tas d'ordures. Oh, si vous voulez bien m'excuser. Je sens rien, moi. Tu sens quelque chose? Odie! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Dis-moi, ma jolie, tu es libre ce soir? Je te trouve au poil. J'ai raison, vous avez tort. Non, j'ai raison, vous avez tort. Raison, Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels. J'ai réussi à joindre mon dentiste.
Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre 2 rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville. Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. En effet, Odi, vite, on doit fermer la porte et rester vigilant. Jack le Sournois rentre dans les parages. Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas. Je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les 3 prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ne bouge pas, petit. Oh, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Viens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. D'abord, vite, maintenant. Tu peux toujours la chercher. Oh, ce n'est pas normal. Elle devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a pas été enlevée par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. C'est l'idée de Jenny qui a disparu depuis 3 jours. Oh, j'aurais dû me méfier quand on a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire des... Me dis, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il n'y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Je sais pas. Pourquoi il m'ouvre pas? J'ai ma chance à tourner.
C'est bon, Odie. Il est parti. Tout va bien. Bon, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Oh. Laissez-moi entrer, voyons, c'est moi. Odie, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Faire preuve de bravoure et de courage. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien de garde mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hein. Hé, je suis offensé, je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Mais je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris? Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée! Il en fait un de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça me fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre! Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. Pour lui, Odie. Jack le Sournois est un cambrioleur très dangereux, mais on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le Sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin à roulette en place, Garfield! Ainsi. Tu t'en sors avec le coffre, Odie? Reçu. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti. Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le Sournois! Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là! Mais là, en sourdine, Jack le Sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield,
C'est moi, John. Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Odie, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux. Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le Sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Ah, sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Non, Odie, il est trop tard pour jouer à la baballe. Ah, t'es vraiment trop bête. D'accord, on va jouer à mon jeu préféré. Va chercher! Et reste-y! Fais trembler la maison tant que tu veux. Je ne vais pas me lever pour t'ouvrir, Odie. Mon propulseur à pompe photonique a disparu. Sans lui, je n'arriverai jamais à temps pour aller chercher le pain. Et je vais me retrouver coincé dans les embouteillages autour d'Alpha du Centaure. Quelle galère! Ah, le voilà! Chère curieuse forme de vie quadrupède, tu m'as évité une scène de ménage. J'aime beaucoup tes antennes. Comment pourrais-je te remercier? Oh, étrange chose! C'est très intéressant tout ça. Oh, il est pas content. On dirait que cette créature orange égoïste a la belle vue. Et si on inversait les rôles, ça lui apprendra. Et le tour est joué. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une baguette à acheter, moi. Ta 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 ta. Odie, arrête. Garfield? Très drôle, tu as quelque chose à te faire pardonner? Mais où est passé Odie?
D'où vient cette horrible puanteur? Ça me donne la nausée. Oh, perc! Pourquoi j'ai une haleine de chien? Je vais aller me brosser les dents, tiens. Comment je suis arrivé ici? Je suis somnambule ou quoi? Ah, tu es là, Audi. Hein? Entre, le petit déjeuner est prêt. Ah, il a toujours pas retenu mon nom, après tant d'années. Des lasagnes au petit-déj. Une petite minute. Si lui, c'est Garfield, alors je suis qui, moi? C'est impossible. Oh, Audi et moi avons échangé nos corps. Ça veut dire que Audi est en train de manger mes lasagnes. Et voilà pour toi, Audi. Berk! Oh, bah, je commence à comprendre d'où Audi tire son haleine. Hors de question que je mange ça. Oh, où je te dis, reprends ta gamelle et rends-moi mes lasagnes. Bon, pas de panique. Je reviens tout de suite. Audi, tu essaies de me dire quelque chose? Oui, John, c'est moi Garfield. Je suis coincé dans le corps d'Audi, fais quelque chose. Ah, j'ai compris, Audi. Tu veux aller te promener? Non. Ça va pas, Audi? Non, je veux pas y aller. C'est un vrai cauchemar. Je dois me réveiller, c'est ça. Oui, je rêve. Réveille-toi. J'arrive pas à le croire. Audi regarde mon émission de télé préférée assis à ma place préférée. Dans mon corps préféré. Viens, on va encore courir 10-15 km. J'ai fait assez de sport pour mes 9 vies, là. C'est moi, Garfield. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Arlène, attends. Je te le jure, je suis vraiment Garfield. Je peux te le prouver. L'année dernière, j'ai mangé tout ton gâteau d'anniversaire sans faire exprès. Et je me suis endormi devant la télé à notre premier rendez-vous. Merci de me rappeler ces merveilleux souvenirs. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques dans le corps d'Audi? Mais j'en sais rien, moi. Tu n'as que ce que tu mérites, à force d'embêter ce pauvre Audi. C'est vrai. Je l'ai toujours traité comme un chien. Et maintenant, j'en suis un. Oh, mais sois positif, Garfield. Pense à toutes les nouvelles choses que tu peux faire maintenant que tu es un chien. Ah oui, comme quoi? Courir après ma propre queue et passer ma journée à baver? Hey, salut les amis. Hey, vous vous promenez sur cet affreux Garfield aujourd'hui? Tu sais quoi, Arlène? T'as peut-être raison. Ah, c'est marrant. Audi, mais t'es fou ou quoi? Ces chiens ont juré de me faire la peau. Audi, viens ici. Garfield. On dirait bien que cette fois on te tient. Oh. Laissez-moi. Lui, tranquille. Audi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu protèges Garfield maintenant? Est-ce qu'il a déjà fait une seule chose gentille pour toi? Une chose gentille, une chose gentille, non. Hein? Mon nonos porte-bonheur. Audi, viens, chien. Enfin, chat. Pas un bruit. Pas bouger, d'accord? Il est parti où, le greffier? Mais attends! Comment être sûr que tu dis la vérité? Je le jure. Parole de chien. Ouf, eh ben, c'était moins une. Allez, on rentre à la maison, Audi. Hein? Audi? Audi? Mais où es-tu passé, espèce de... Oh! Audi, non!
Oh, ça doit être mon jour de chance. Je vais enfin me débarrasser de ce fléau une fois pour toutes. Un aller simple pour Ouagadougou. Au secours! Appelez la police! Ce facteur va poster ma fourrure en Afrique! Odie, t'es là-dedans? Ça! Les griffes de chien, c'est vraiment nul. Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques là, le chien? Encore un exemple à ajouter sur la liste de la supériorité des chats sur les chiens. Les chiens ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes. Non, le voilà enfin. Hein? Tiens bon, Woody! Un portable? J'ai risqué ma vie pour un ordinateur portable? Mais où est passé cet idiot de chien? Hé, reviens ici, sale voleur! Oh non! Odie, attends! Par ici! Mauvaise pioche! Par ici! Reviens ici, espèce de sac à puce orange! Non! Pas par là! Odie, pas ici! L'impasse! Adieu, monde cruel! Je regrette de ne pas avoir été toujours sympa avec toi, le chien. Adieu, Odie! Je vais et je viens, je suis un martien. Je vais et je viens, je suis un martien. Voyons voir comment se porte mon ami à quatre pattes. Par les anneaux de Saturne. Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler. Vite, vite, arrangeons toute cette histoire avant qu'il ne finisse en chair à pâté. Et voilà. Mes moustaches adorées! Ma magnifique fourrure orange! Je suis moi! Je suis Garfield. Pas de doute, tout est redevenu normal. Tout bien réfléchi, il y a presque assez de place pour deux sur ce fauteuil, pas vrai?